Salut les scooters de couteau. Mais voilà, cette fois-ci je viens vers vous. J'ai trouvé mon futur couteau, du moins ma future sculpture. J'aimerais faire un hibou. Alors ça fait quelques temps que j'ai envie de faire ça. Je m'y suis jamais attaqué. Donc là j'ai fait un premier dessin de. Je suis allé sur internet et chercher un petit peu ce qu'il y avait. Voilà, alors je vais y faire ces espèces de gros yeux là, ici. Là il y a ces. Je sais même pas comment ça s'appelle, hein, parce que, par rapport à un hibou. Alors là je sais qu'elle ouvre la tête. Là, voilà, par là. Et ça, ben, je sais pas. C'est ces gros sourcils. On va appeler ça des gros sourcils. Voilà, donc la forme serait là. Après, il va falloir que je rajoute les ailes. La tête, j'ai vu qu'elle tombait sur les ailes. Donc c'est assez... Pour l'instant, je suis dans une sculpture un peu incertaine. Alors, il va falloir que je m'envoie de toute façon. Et il faudrait qu'il soit, tout ça, ce soit au milieu du couteau. Voilà, qu'il soit posé là. J'aimerais le poser en fait. Donc il faudrait que les pattes elles soient ici au milieu. Ça là. Il faudrait que ce soit là. Donc je ne sais pas très bien comment je vais y prendre. Alors j'ai une idée. Enfin je pense. Je vais creuser ici. Voilà, comme ça je vais me forcer à aller mettre les pattes là. Le problème, c'est que je vais arriver, en creusant ici, je vais arriver sur l'emplacement de la lame, qui est par là à mon avis. Donc je vais me retrouver avec un trou au milieu. Et ce que je voudrais pas, c'est qu'on se coupe. Alors je vais quand même creuser, mais je vais laisser une partie du bois où on verra la lame, mais on ne pourra pas y mettre le doigt à ce moment-là. Donc on ne pourra pas se couper. Du moins je l'espère. Je fais en sorte qu'on ne puisse pas se couper. Voilà, il a 3 serres, une ici et une ici. Et là pareil. Voilà, il a ses serres ici. Bon, donc voilà, donc on a ses pattes. Il a ses plumes, je pense que les plumes arriveront par là, derrière, ici. Donc là, elles seront quand même creusées parce que j'ai besoin pour passer le doigt pour ouvrir le couteau. Enfin voilà, je vais l'attaquer. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là, ici et ici. Ça, je prépare ses sourcils. Voilà, donc cette partie-là, je vais l'enlever. Celle-là aussi. Voilà, donc creuser légèrement là. Alors, je sais pas si je vais creuser beaucoup ou pas hein, pour l'instant. Donc, je sais pas jusqu'où je vais aller en fait. Honnêtement, je sais pas. Donc, il faut que je sculpte au-dessus. Que je creuse, pardon, au-dessus de ça, de mes serres. Et en dessous du ventre. J'ai fait un gros ventre. Bon, c'est un hibou. C'est un super hibou. Voilà. Alors, ben, c'est parti. C'est parti. Alors, avec quoi je vais commencer? Je vais pas servir de mon Dremel. Je vais me servir de celui-là. Et je vais prendre... non, ça va pas là. Ça va là. Mais je vais prendre toujours la même. Hein. C'est vrai que voilà, je vais prendre ça. Ou peut-être celle-là. Alors ça, c'est la céramique. S'il y en a qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, ça, c'est la céramique. Ça travaille super bien. Vraiment, ça travaille vraiment bien, la céramique. Et ça, c'est des mèches que j'utilise très souvent pour creuser aussi. Alors ça, je les achète chez un bijoutier, parce que eux, ils ont du choix. Ils ont des petits livres avec plein de choix. Et ça, ben, je l'ai acheté sur Internet, hein, chez un revendeur qui s'appelle Amazon. Je lui fais pas de la pub du tout, mais bon, c'est là-dessus que j'ai acheté. Et j'ai tapé mèche Dremel céramique. Et j'ai trouvé ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer le départ. Après, je couperai les vidéos pour pas que ce soit trop long non plus. Et au fur et à mesure, je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée. Je vous dirai ce que j'ai fait. Alors, on est parti. Je vais attaquer avec elle. Donc. Ah, et ça, c'est du merisier. Voilà, il sera marron. Si tout va bien pour lui, il sera marron.
Pas mal. Voilà. D'un côté je sens, d'un côté je montre, c'est pas très grave, et après tout c'est hibou. Hein. Ça reste pas, c'est pas figé non plus. Enfin, c'est pas symétrique quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vais faire ça, je vais enlever cette partie-là, donc je vais vous montrer pareil. Hop là. Alors ça par contre cette partie-là, je vais pas m'enquiquiner avec cette mèche-là. Donc ça va être trop long. Je vais le faire avec ça. Encore du céramique. Voilà, avec ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà. Donc j'ai un peu creusé ici. J'ai préparé là. J'ai préparé ces sourcils là. Donc maintenant, je pense, il va falloir que je réduise, pareil, cette partie-là. Donc il faut que je réduise ce cercle-là. Donc là, je vais utiliser ça. Je vais tourner en rond là, pendant un petit moment pour réduire un maximum. Et je vais faire attention, j'ai préparé mon coup là pour la lame. Je laisserai ça dehors. Donc cette partie-là, il faut vraiment pas que je la touche. Sinon, ben, la lame, quand elle va rentrer, là, elle va ressortir ici, donc il faut pas. J'ai pas envie de modifier la lame. Pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je ferai. Donc là, ce que je vais faire, c'est réduire ici. Donc je vais passer au-dessus. Voilà, je me laisse la place et je réduis cette partie-là. Doucement. Voilà, je vais utiliser ça. Hop là. Je rentre et après, je reviens. Oui, voilà, je travaille, ça s'appelle travail doucement, mais c'est travail. Pareil là, on y va. J'ai effacé le visage. Bon, voilà, ça va être un peu long. Donc, ben, je reviens. Ah, ben, super. Voilà. Donc, j'ai réduit légèrement. Parce que enfin, la photo que j'ai du hibou, là, il est un peu étoffé. C'est un petit hibou, c'est un petit gros, quoi. Voilà. J'ai rien contre les petits gros. Hein. Il est comme ça. C'est une petite boule. Et donc voilà, donc là je viens de lui dessiner donc les yeux, la partie où il y aura les yeux, la partie tétale, la tête. Donc ici c'est le bec, les yeux seront ici, il a une espèce de paupière au-dessus de chaque œil, il a le cerclage autour de ses yeux. Alors il est en double, là je l'ai fait en simple pour le moment. Je l'ai discrètement fait de ce côté le double, voilà. Donc là, je vais creuser ici, cette partie-là, et cette partie-là, pour sortir ça. Voilà, pour sortir ça. Et c'est là que je suis embêté, parce que je ne sais pas jusqu'où ça... Alors, je crois que c'est juste devant ça. Donc, à partir de là, il n'y en aura plus de ces hupettes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, de ces sourcils. Voilà, donc je vais enlever ça. Donc, je vais prendre l'outil, le coquinou. Je prends ça. Là, je sais pas. Je pense que je vais encore utiliser celui-là. Voilà, je fais une partie avec vous. Alors, forcément, je vais creuser après un peu plus parce que je vais enlever un peu plus de matière. Voilà, faut pas oublier le bec. Voilà. Là, il y a le front. Je vais enlever aussi.
Vous voyez là, les outils, ils sont pas mal, ils s'enlèvent de matière. Bon voilà, je vais en enlever encore un petit peu. Et puis je remets en route, je vais faire les deux yeux. Hop. Alors, en général, c'est vrai que de faire un côté et l'autre, je travaille à l'envers. C'est plus facile. Mais j'ai quand même du mal à garder la symétrie. Mais je pense que la symétrie, trop symétrique, ne sera pas joli. Puis ça donnera un petit effet tordu, penché, un regard. Voilà. Le fait de ne pas être trop symétrique. Donc voilà, donc là je vais creuser. Je vais y placer les yeux, les petites paupières. Je vais creuser un petit peu là. Et voilà, j'aurai. Allez, à de suite. Allez. On va faire creuser ici. Allez, me revoilà. Bon, derrière, je vous ai mis toutes les mines, enfin toutes les mèches dont je me suis servi. Donc la petite plate qui est ici pour faire ça, les contours des yeux là. J'ai pris celle-là aussi, pareil, pour faire le petit contour, le renfoncement ici dans l'œil, un petit peu ici. Voilà, j'en ai mis, je me suis servi pour la bouche. Ensuite, j'ai pris alors, ces deux-là. Alors, ces deux-là, elles m'ont servi à creuser légèrement un peu plus ici. Je pense que je vais continuer à le faire. Donc, un petit peu plus ici, un petit peu plus ici, pour y faire apparaître les paupières. J'ai utilisé la toute petite, pareil, pour creuser autour, pour faire apparaître l'œil. Et j'ai adouci tous ces petits détails avec cette petite ponceuse, cette boule qui ponce là. Voilà. Là, j'ai prédécoupé là et là pour je sais pas comment ça s'appelle, c'est les oreilles là, les cornes, j'en sais rien. Donc il va falloir que j'arrondisse la tête, que j'enlève ça, voilà, que je lui donne la tête, la forme du hibou. Et après il va falloir que je lui place les ailes. Alors je vais essayer de lui placer les ailes. Une fois qu'on aura placé les ailes, arrondi la tête, on aura fait le plus gros des détails. Il va falloir que je m'attaque aux pattes. Et là, c'est pas une histoire facile, je pense. Je pense que ici, je vais réduire. Je vais le faire droit, l'opinel, l'opichouette. Et ensuite, je lui ferai les pattes. Voilà. Là, je creuserai ici pour pouvoir récupérer la lame. Pardon, de ce côté-là. Pardon, de ce côté-là. Donc voilà, donc là je vais réduire la tête, enlever ces détails là. Donc pour l'enlever, je vais faire comme je fais d'habitude avec les gros outils, avec cela. Voilà, c'est pas mal ça. Attendez, je vais reculer. Voilà. Attendez, j'essaie de faire une meilleure mise au point. Voilà, ça sera plus facile. Je vais le faire avec celle-là. Je vais enlever ça ici. Mais je vais vous le montrer. Hein. Celle-là ou l'autre, la plate, on verra. Non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre la plate. Celle-là. Alors, elle est juste sale. Ça va partir. J'espère. Là, on va faire partir. Voilà, ça s'en va. Vous voyez. C'est les résidus d'un couteau que j'ai refait. Et vu qu'il était plein d'huile, le bois était plein d'huile, ça a collé de partout. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Donc, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que la chouette, elle a que ses petites oreilles là. Il est dur ce bois là, c'est du merisier mais il est relativement costaud. Bon, vous voyez ce que je vais faire, je vais l'arrondir un maximum. On se voit après, sinon ça va durer 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. J'ai
affiner un peu la tête. Vous voyez, dessus, bon, il me reste les stigmates du fait que je sois trop pressé à chaque fois. Donc il va falloir que j'aille chercher plus profond pour enlever cette trace que j'ai faite. Vous voyez, bon, les yeux, ils sortent à peu près, comme tout à l'heure. Alors là, voilà, j'ai placé le ventre. J'ai pas encore mis les ailes. Je sais que les ailes vont légèrement dépasser d'ici. Donc en fait, il faudrait que je trace le ventre, je fasse ressortir le ventre. Là, c'est les pattes, parce que les pattes, elles viennent ici et ici. Et je sais que là, en fait, ça va être légèrement creusé. Donc, je lui placerai les ailes au dernier moment, parce qu'elles ont une forme, ben, comme tous les oiseaux, vous savez, un peu légèrement arrondie, mais qui partent vers l'arrière. Il va falloir, bon, après que je réduise ici. Donc, d'abord, je vais placer le ventre. Je vais y faire le ventre. Et creuser doucement là, pour pouvoir y mettre les pattes. Alors, après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Je vous dis juste, moi, ce que je fais. Et chacun a ses idées. Alors là, je vais y placer, moi, c'est le ventre et les pattes. Alors, go, l'outil que je vais utiliser. Alors là, pardon, pour finir de l'arrondi, j'ai utilisé celui-là d'outil, en céramique. Franchement, il est top. Je vais vous montrer un petit peu comment ça travaille. Alors, je mets un peu plus zoomé. J'espère que ça va pas... Vous voyez, je travaille par à coup. Et honnêtement, il a vraiment un bon rendement, quoi. Voilà, faut y aller doucement quand même. Bon, ça c'est montré. Maintenant, on va y placer les ailes. Donc les ailes, je vais prendre ma copine. Je vais prendre celle-là. Je vais y placer le ventre en premier. Donc je vais lui sortir. Alors je sais pas trop comment je vais y prendre. Le ventre il va être à l'intérieur. Donc là je vais tourner comme ça. Et là je vais faire pareil. À l'envers. Allez go, c'est parti. Donc. Alors je prends un peu de marge hein, parce que sinon je vais encore me faire avoir. Donc les pattes elles finissent ici, elles commencent ici, pardon, elles finissent ici comme vous voulez. Alors, je vais aller là, je vais creuser ici. Pas trop parce que je suis dans les ailes. Comme ça. C'est chaud. C'est ce que je disais une fois. Vous voyez, elle a trop morflé ça. Elle ne coupe plus. Vous voyez, on voit bien là, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est comme, vous savez, comme pour les couteaux. La partie tranchante, là, le tranchant, on voit qu'il est bien plat, quoi. Vous voyez là, on voit vraiment plat. Donc je vais prendre un œuf. Et tout de suite, il faut faire attention. J'appuie pas. Hein. J'appuie pas parce que je sais ce qui va m'arriver. Je vais être obligé d'y aller. Hein. J'ai l'impression. Là, et ce côté-là, c'est plus facile. Parce que forcément, vu que le bois, il a un sens, et suivant comment on le sculpte, c'est l'enfer. Bon, voilà, je vous montre, le ventre est sorti, donc je vais continuer, je vais le bomber, parce qu'en fait, il est petit, trapu, ce petit bout. Donc il est étoffé. Je vais travailler cette partie-là. Et je reviens vous voir.
À toutes. Bon, me revoilà. Le ventre a été un peu sculpté, un peu rond. Je sais pas si je vais pas un peu plus le creuser ici, là, à ce niveau-là, pour qu'il ait le torse un peu plus bombé plutôt que le ventre bombu. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais creuser encore légèrement ici, là, à cet endroit-là, sur cette longue hauteur-là. Ici. Voilà. Je vais y préparer. Donc ça, je vais légèrement creuser. Je vais préparer ça fasse une... je sais pas comment on peut dire. Ça fasse bomber. Voilà, c'est tout. Voilà, ici, alors je sais qu'il a 3 serres devant et un derrière. Ensuite, derrière, honnêtement, je le ferai pas. Donc, il faut que je fasse le devant. Donc, mes pattes, elles sont là, par le centre. Je vais vous mettre je vais éloigner la caméra. Hop, voilà. Ça fera peut-être moins de zoom. Donc, je vais y préparer un ici. Alors, j'ai vu que... Enfin, j'ai vu sur certaines images que vraiment, c'est des grosses serres. C'est pas des trucs de rigolo. C'est un sacré prédateur. Hein. Donc, voilà, je vais y faire 3 grandes serres. Mais elles seront camouflées en plus ou moins par les plumes que je vais faire ici. Et là, pareil, donc, hop, ces pattes, elles sont là. Donc ça, je vais creuser pareil ici. Je vais creuser, on verra les serres sortir, en fait. Ça va être comme ça. Comme si c'était, pardon, posé. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Que ce soit posé comme ça, sur la branche. Voilà. Le but est là. Donc, je vais d'abord juste installer les serres pour pouvoir les refaire, enfin les faire sortir par la suite. Voilà, ils sont. C'est là. Alors, je creuse ici. Alors, ensuite, j'ai vu la plume de derrière. Elle va venir jusqu'ici. Les plumes vont venir jusqu'ici. Alors, là, à cet endroit-là, je vais creuser comme j'ai eu fait sur d'autres couteaux. Je m'excuse, je n'en ai pas sous la main de couteau à vous montrer, mais voilà, je vais prendre mes rouleaux. Aïe! Mes rouleaux. Voilà, et je vais creuser ici. Ça me donnera la place de récupérer la lame, bien que le couteau est assez costaud pour survivre des petits coups sur la tête, hein, même des gros. Donc voilà, et ça lui donnera le creux du dos. Bon, ça sera joli, quoi. Ça fera un petit truc un peu sympa. Ça va me permettre d'affiner les ailes ici, de les sortir là. Parce que là, il va falloir que je creuse ici, à cette partie-là, pardon. Voilà, ça, il faut que j'enlève. Donc voilà. Alors là, ben, je sais pas avec quoi je travaille. Je pense que je travaille avec ceux-là, là, de tampon. Mais je n'ai plus de très bien. Donc je vais voir au fur et à mesure. Je vais donc réduire ici, de chaque côté. Ça, je peux le faire avec autre chose. Je peux le faire avec ça. Voilà, je peux vous le montrer. Faire un fois. En espérant que ça zoome pas trop. Ça dézoome pas trop. Donc là, voilà. Ça va même très vite avec ce tampon-là. Hein. Voilà, fini. Voilà. Je peux me permettre d'affiner parce que je vais lui rentrer encore le ventre. Donc, alors là aussi, pareil, il ne gêne pas que ça brûle un petit peu, ça fait des tachements, parce que du coup, ça lui donnera, quand je vais faire les plumes, ben, ça lui donnera du couleur. Voilà, donc c'est très bien que quand ça brûle un petit peu, c'est pas trop grave. Bon voilà, donc on va attaquer cet endroit-là. Je vais le faire sortir déjà. Voilà. Là et là. Après, je ne suis pas un professionnel, ni de la sculpture, ni de l'hibou. Hein, c'est pas trop mon milieu. Moi, je suis plus pirate et poulpe et tout ça. Donc, hippocampe, c'est pas trop mon endroit. C'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je sais pas exactement comment c'est. J'espère qu'il se rapprochera le plus possible du vrai, d'un vrai. Voilà.
voilà, donc je pars quelques minutes faire creuser rattraper cette partie là, creuser ici et sortir peut-être un petit peu les serres. Voilà, hop là, ça va. Allez, à de suite. Voilà, il a commencé à prendre forme. Les ailes. Alors finalement, je suis pas trop allé là parce que j'ai peur de le dénaturer. J'ai pas trop envie. Hop là, pardon. Et voilà, j'y ai fait les serres. Il faudra que je fasse des petits détails quand même. Je vais peut-être encore un peu creuser au niveau des pattes. Je vais creuser sous les ailes pour que ça fasse... elles ressortent. Je vais repasser un petit coup là, au niveau des yeux. Et après, ben, je vais m'attaquer à faire toutes ces plumes. Son petit plumage. Voilà. Ben, écoutez, à plus pour le plumage. Et pour les quelques petites finitions qu'il y a à faire, hein, je vais les faire comme d'habitude avec des tout petits outils. Voilà, je ne sais pas. Ouais, je pense que les serres, je vais les faire avec ça. C'est une pointe. Voilà, je vais serrer comme ça. C'est les plumes que je ne sais pas comment je vais y prendre à cet endroit-là. On va voir. On va voir. Voilà. Donc, ben, à de suite. Ouais. Voilà les sculpteurs de couteaux. Donc, pour vous montrer où j'en suis, j'ai sculpté les plumes. Alors, je les ai fait avec des emporte-pièces. Voilà. Ça fait très mal à la main, comme vous pouvez voir. C'est quand même douloureux. Et puis, il ne faut pas trop se rater. Donc, c'est un peu embêtant. Alors là, je vais vous montrer un peu comme je fais. Donc, j'installe, j'appuie, je tourne légèrement, en espérant pas me rater. Alors, j'en fais pas de partout, des grosses. J'en mets, mais parcimonie. Voilà, je vais rajouter des petites au milieu de toutes ces grandes plumes pour que ça fasse un peu plus touffu, on va dire. Ça fait très mal à la main, sincèrement, ça fait très mal à la main. J'ai fait les serres, voilà. Il faudrait que je fasse les tours des ongles là. Je vais le faire après. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors attendez, on va mettre un coup de... Pas un gros coup de ponçage parce que je ne veux pas que ça perde son espèce de faux volume là, mais voilà. Ça fait ça. Et maintenant je vais en rajouter un peu plus petit. Alors j'ai pris celui-là, le plus gros. Et là je prends celui-là, le petit. Vous voyez. Et je vais en rajouter. Voilà, on dirait que ça change pas. On voit pas trop la différence. C'est pas trop grave. Je le fais quand même, on y est. Voilà. Hop. Alors ça va, elle sera un peu plus longue de vidéo parce que je vous montre ça, ça fait pas de bruit. Je peux discuter de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, de ce que je vais faire. Alors ah oui, j'en ai mis aussi dans les angles, vous voyez des coups là. J'ai fait ça, tac. Histoire de. Il va falloir peut-être que j'arrondisse un petit peu plus les plumes. Je vais essayer d'en prendre un plus petit pour voir si ça fait son effet. Je vais prendre celui-là. J'en prends un plus petit. J'avais celui-là. Je prends celui-là. Pardon. Voilà. Ah. Alors par contre, voilà, celui-là, ça fait encore plus mal à la main que les gros. Celui-là, il me rentre dans les doigts. J'ai pas trouvé mieux, hein. J'ai cherché. Mais honnêtement, les sculpter une par une pour que ça fasse un truc qui va bien, c'était compliqué. Peut-être que si je trouve quelque chose de mieux, mais là, honnêtement, il va falloir que je fasse le bas là.
Alors là-bas, j'ai envie de le faire qu'avec des petites. Je vais faire qu'avec celui-là. Je vais faire l'angle. En faisant attention de ne pas trop forcer, parce que sinon je l'emporte. Le morceau. Ah, ça fait mal. Je me suis fabriqué un petit bout de bois, mais honnêtement, c'est douloureux. Voilà. Alors, hop, voilà, une partie de la queue. On va faire l'autre partie. Donc pareil, sur l'angle. Voilà. Donc, là, je vais essayer d'en mettre un maximum pour que ça fasse serrer, un peu comme sur la tête. Mais honnêtement, je redis, c'est lourd. Alors ça va, plus ou moins, le bois là, il vient bien, il est plus ou moins tendre. Donc ça va encore. Avec le petit bout de bois à la fin, à la main, ça aide un peu plus. Mais se méfier, vous voyez, t'entends, ça rentre tout seul, ça rentre, j'arrache tout. Donc voilà, faire attention à ça. Là, j'en rajoute de partout. J'essaie que ça fasse épais. Alors je tourne pour que ça soulève le bois. Un petit peu pour que ça donne le change avec la plume. Hein. Vous voyez. Hop. Hein. Wow. Alors j'essaie de ne pas être trop... c'est symétrique le mot. Pour éviter que ça fasse cafouillage. Enfin, il faut que ça fasse cafouillage et pas asymétrique, que ça fasse bouillon, un tas de plumes quoi. Mais sincèrement, je suis vraiment assez content du rendu. Voilà. Voilà mon hibou. Wow. Le voilà. Écoutez, je vais faire ça là, vite fait. Je vais faire les autres. Alors j'ai vu celle que j'avais utilisée. Celle-là, je ne les prends pas. Je vais prendre une toute petite qui est ici. Je vais vous la montrer. Je range en même temps. Je vous fais profiter de mon rangement. De toutes les mèches pour éviter de les perdre et éviter de les aspirer quand je passe l'aspirateur sur la planche. Alors surtout il y a un truc aussi, je sais pas faire les branches de bois. Alors, je voulais le faire poser sur une branche de bois. Je sais pas comment je vais faire là sur ici. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Alors, je mets ma porte-pièce. J'ai assez mal à l'aise. On a inversé. Voilà. Bon, pareil, j'ai acheté ça sur le site en ligne. Voilà. Celle-ci. Alors, elle est ronde. Je vais faire juste le contour. Voilà, ça donne un peu de lumière. Je rajoute en dessous. C'est la loupe. Vous voyez, voilà, c'est juste pour le bout que ça fasse. Alors après, je sais pas comment c'est fait, comment elle est faite la pâte. Si c'est comme les pâtes de poulet, là, tout frité. J'imagine que c'est ça. Mais je suis pas sûr. Alors si c'est ça, je vais pouvoir le faire. Voilà. Je ne sais pas si on voit la caméra. On voit les petits trucs que j'ai fait, donc c'est bon. Là pour l'instant, juste. Voilà, je fais ça avec celui-là.
Donc je vais pousser, ça suit derrière. Ça fait l'angle derrière que je fais là et là. Voilà, et maintenant, pour faire les stries, je ne vais pas m'embêter. Alors voilà, je vais vous faire profiter du rangement. Voilà, ça c'est mes rangements. Quand je m'éloigne. Voilà, les rangements sont là. En voilà un. Et en voilà une deuxième. Bon voilà. On a fait le rangement. Maintenant je vais prendre la petite roulette. Si je tombe dessus. Elle est là. Là je vais juste marquer les parfums. Comme le poulet. Hein. Là, vous ne devez pas avoir grand chose. Voilà, je cherche. Si c'est du Ruffini, et bien c'est compliqué sans la lumière pour moi. Je ne vois pas bien. Tac, voilà. Alors là, maintenant, je vais arrondir quand même les serres. Non, celle-là, voilà. Je vais arrondir les serres, celle-là. Je vais prendre celle-ci. Bombée là. Hop. Je fais chaque côté. Voilà. Je fais un truc comme il peut. Je vais refaire ce passage-là. Rendre un poil plus propre, on va dire. Alors là, je suis embêté parce que c'est pas très joli là. Je sens que je vais être obligé de repasser avec les emporte-pièces, mais j'ai pas envie, parce que j'ai vraiment trop mal à la main. Faut que je trouve une solution. Je vais quand même arrondir d'abord. Donc j'ai pris celle-là, là. Je vais arrondir. Voilà. Je vais certainement bien faire avant. Mais bon. Tant pis. N'ayez pas peur de sortir les... Quand vous faites des... Quand vous faites des... Quand vous faites la sculpture, là, n'ayez pas peur d'envoyer le détail, de les creuser plus profond. Le couteau est solide, le bois il est solide. Voilà, bon, on ne peut pas passer à travers à chaque fois. Mais c'est vraiment costaud, quoi. Il n'y a aucun souci. Il ne passera pas le couteau. Voilà. Donc vous pouvez y aller, chercher des détails. C'est costaud. Bon, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire la branche. J'ai envie de vous dire. Et je sais pas comment faire un tronc d'arbre. Je suis un peu embêté là. J'ai envie de faire juste des traits un peu en taille un peu profond. Et puis c'est tout quoi. Je sais pas comment faire. Je sais pas. Faire une partie lisse comme s'il avait été coupé à cet endroit-là. Comme s'il était posé sur le pylône. Donc là, ben, je vais faire ça. On va pas s'embêter sans temps. Allez, hop. Aïe, ça pique. Je prends un gros comme ça. J'ai pris le disque. Et
essayer de reproduire l'écorce, mais je suis pas sûr d'y arriver. C'est pas très joli. Vous savez quoi? Je vais pas faire ça. C'est pas joli. Je vais bien penser. Je vais faire tout lisse sur le bas. Pour que ce soit joli. Je vais arrêter à ça. Voilà. Je vais le faire juste bien lisse et joli. Je vais prendre du papier à pincer, comme celui-là, là, ça c'est beau, gros. Et en avant. Allez, à tout à l'heure. Voilà. L'esculpteur de couteau, il est terminé. Notre petit hibou. Il ne reste plus qu'à le tremper dans l'huile de lait. Je vous montrerai, je ferai quelques petites photos. Voilà. Ça vous obligera à revenir regarder. Et ben voilà, écoutez, il est terminé. La lame, il y aura un petit guillochage dessus. Voilà, je ferai une petite vidéo une fois que le guillochage sera fini. Et celle-là, c'est juste pour les gens qui veulent le voir sculpter. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les sculpteurs de couteau, voilà. L'Opi hibou est terminé. L'Opi hibou. Je lui ai mis l'huile. J'essaie de vous le rapprocher pour que vous puissiez voir les détails. Je suis assez fier de ce couteau. J'aime beaucoup. Voilà les plumes. Un petit guillochage sur la lame. Et voilà, il est fait prêt. Voilà, il se tape. C'est costaud. On peut ouvrir. Voilà. Et bien, à bientôt. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de commenter aussi, s'il vous plaît, c'est important. Pour YouTube, hein, c'est pas... Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je cherche autre chose. Allez, à plus. Ou alors on refait un, mais dans du noyer, peut-être. Ou de l'olivier. Allez, à bientôt.